maman elle veut te la chanter. Ça fait tellement longtemps. Aujourd'hui, quand on était en train de prier, j'ai senti en moi les chansons que j'ai chantées quand j'étais à l'âge de 13 ans. Ça a remonté en moi. Donc j'ai appelé maman Dorcas, j'ai dit maman Dorcas, écris mon nom, je vais chanter. D'accord, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Je sais, peut-être papa Bertie, elle peut connaître cette chanson, mais je ne sais pas. Mande kutuba, kakambala ya wizali koya, putu yepiti, gunga kambala yekozala, mukano na ya, wigo kikole kasiteko, mande kutuba, kakambala ya we. Mande kutuba, kakambala ya wizali koya, putu yepiti, gunga kambala yekozala, mukano na ya, wigo kikole kasiteko, mande kutuba, kakambala ya we. Mawa na bato oyo, babu ya babu kimakanda na yawe, mazana yawe, igukwe ya babu. Mawa na bato oyo, babu ya babu kimakanda na yawe, mazana yawe, igukwe ya babu. Tukoki makanda na yawe deke, suki toto tilibe kona kono Yesu. Tukoki makanda na yawe deke, suki toto tilibe kona kono Yesu. Andiko ikolo na seko kita,
Yesu sendo tutambula tambula bonge wasisase kunido viluka tusikilamu Yesu sendo tutambula tambula bonge wasisase kunido viluka sikileno muguruzeto kewani sana kebowena washena mabanda kune sulu tumwena sikileno muguruzeto kewani sana kebowena washena mabanda kune Je demanderai que tout le monde puisse se lever encore. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Levons-nous s'il vous plaît. Je laisse la parole pour la Belgique. Est-ce qu'on peut se mettre pour la gloire de Jésus? Est-ce qu'on peut pousser les pieds au joie pour la gloire de notre Seigneur? Alléluia. Pour l'amour du Seigneur, mais comme tu dois faire. Amen. Il y a ton voisin. Il y a ton voisin. Regarde le voisin ce dimanche. Je t'aime l'amour du Seigneur. Et je vais transformer ma joie. Alléluia.
Thank
pour passer à la parole du Seigneur. Je veux que tu puisses te concentrer encore et réaliser la présence de Dieu. Je prie pour la parole. Demande que cette parole encore puisse fournir encore de nouvelles choses en toi. Que cette parole encore puisse changer ta vie. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Prions pour la parole de Dieu. Déclare de bonnes choses pour cette parole. Demande la présence du Saint-Esprit. Déclare de bonnes choses. Abandonne le prédicateur aujourd'hui. Abandonne le prédicateur qui soit utilisé par le Saint-Esprit. Qu'il ne soit pas pris par sa force, mais par le Saint-Esprit. Que ce ne soit pas par ses connaissances qu'il puisse prêcher, mais par la connaissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse l'utiliser puissamment. Nous sommes disposés dans notre direction. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Ton onction descend sur moi. Oh, conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Ton onction descend sur moi et je suis disposé à savoir que ton onction descend sur moi et je suis disposé à savoir que ton onction descend sur moi et je suis disposé C'est pour lui. Amen. Si nous sommes encore à vie, c'est pour la raison que ça peut aussi nous pousser pour adorer notre Dieu. Amen. La Bible dit, les morts n'ont pas de souvenirs dans leur séjour des morts pour adorer notre Dieu. Si Dieu t'a fait grâce d'être là, c'est pour des raisons. Amen. Quand tu vas élever ta voix, Dieu merci encore, c'est lui qui t'a protégé. À ceux qui te demandent la force de l'aimer. Élève ta voix, les bénisons et l'éternel. Remercie encore notre Dieu pour ces matins. Encore merci pour cette journée, pour la santé qui t'a donné, pour la vie. Remercie encore notre Dieu. Je n'entends pas de lever, tu peux encore monter encore. Est-ce que tu peux encore élever ta voix pour adorer
dispersés. Élève encore les vents de l'Éternel pour que nos ennemis soient dispersés ce matin. C'est lui Alpha et Omega, le commencement et la fin de toutes choses. Celui qui tue un monde et la chose arrive. C'est un Dieu de changement. Il est parmi nous, notre Dieu. Est-ce que tu peux encore élever ta gloire plus haut pour encore la gloire de Dieu? Demande encore l'Esprit du Saint-Esprit, je t'en demande de nous, Saint-Esprit.
Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Et bien sûr, le livre de vous, on va profiter de lire un peu la parole. Les collègues de vous, on va profiter de lire la parole. On va essayer de lire 3 tests ce matin. Premier test, on va lire au livre de 1 Jean 1, 5. Et puis deuxième test, on va lire dans le livre d'Ésaïe 45, verset 7. Ésaïe 45, verset 7. Et puis dernier test, on lira dans le livre de Matthieu. Matthieu 5, 14 à 16. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je répète, nous disons au nom de Jésus-Christ. C'est ça, gloire à Dieu. 1 Jean 1, 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui est que nous annonçons ce que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Je continue? Non, c'est bon, merci. Ésaïe 45, 7. J'ai lu au nom de Jésus, Ésaïe 45, verset 7, la Bible nous dit: je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Il y a d'autres versions qui disent que non, je fais le bien. Il dit: je donne la prospérité et je crée la diversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Et puis, dans le test, j'avais dit, on va aller dans le livre de Matthieu. Matthieu 5. Matthieu 5, 14 à 16. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boissons, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est la parole de Dieu. Si on peut acclamer plus fort pour la gloire de Dieu. Seigneur, ma prière est que ce matin, chacun de nous puisse encore bénéficier de ce que tu as prévu dans nos vies, Père de gloire, parce que ta parole n'a jamais été descendue, où la Bible dit, ta parole a été comparée de la pluie n'a jamais été tombée sans plus autant faire des effets dans nos vies. Que ta parole produit encore des effets. Que ta parole, Seigneur, soit encore pour nous une lampe, Seigneur, pour que le monde voie que nous avons Dieu en nous, Père de gloire. Je te glorifie du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis merci à mon Dieu déjà premièrement. Vous savez, sans Dieu, je ne crois pas que je ne peux pas être jamais là. Amen. Si je suis là, c'est grâce à mon Dieu. Si vous aussi vous êtes là, c'est grâce à notre Dieu. Amen. Et je dis aussi merci énormément à notre papa, le pasteur Prince aussi. Vous savez, former des jeunes comme nous, des fois, c'est pas facile. Amen. Quelqu'un va nous donner encore un cœur de nous supporter et surtout de nous montrer encore les chemins. Amen. Parce que le chemin est tellement long, c'est compliqué de rester fidèle. Amen. Mais je sais et je crois avec l'aide du Saint-Esprit, on ira et on arrivera jusqu'au bout. Amen. Je dis aussi merci aux hommes de Dieu qui sont présents, à nos papas, le pasteur Marc, qui sont là toujours pour nous conseiller. Ils ne cessent jamais de nous conseiller. Quand ils nous voient, ils ne cessent jamais de dire un mot. Amen. Que Dieu bénisse aussi notre évangéliste et papa Bison, que Dieu le bénisse aussi abondamment. Amen. Et que Dieu bénisse aussi tous mes collaborateurs qui sont là, mes camarades qu'on travaille ensemble. Ils sont tellement beaucoup, que Dieu les bénisse encore abondamment. Amen. Et Dieu vous bénisse aussi, vous qui êtes là présents. Vous savez, comme on dit souvent, sans vous, je ne crois pas qu'on va se mettre debout pour vous prêcher. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu aussi bénisse aussi toute personne qui nous suit dans le biais de Facebook. Que Dieu nous bénisse encore abondamment. Et sans oublier notre maman, Gélé parmi
éternité la bénisse aussi notre maman. Parce que quand on parle de papa, il y a aussi maman à côté. Amen. C'était bénisse notre maman. Amen. Comme vous savez, nous sommes de l'année de la révélation des fils de Dieu. Amen. Ça, c'est le thème de l'année. L'année de la révélation des fils de Dieu. Mais par contre, pendant nos gènes de prière, on va essayer d'aborder notre thème pendant 9 jours, les gènes de prière. Notre thème est intitulé « Nous sommes une lumière pour éclairer ». Je vois comme si on va compris. C'est à ton voisin, à ta voisine qui est près de toi, je ne sais pas. Tu lui que non, je suis une lumière pour éclairer. Nous sommes des lumières. Vous savez, comme le Bible dit, une lumière, on ne peut jamais les cacher. Si tu es une lumière, on ne peut jamais te cacher. Ça, nous devons manifester ça dans nos vies. Et sans oublier, la Bible aussi attribue que notre Dieu, c'est le Père de la lumière. C'est lui le Père de la lumière. C'est pour ça qu'on a lu dans le livre de 1 Jean 1,5. La Bible dit la nouvelle que nous avons apprise de lui. De qui? De Jésus. Amen. C'est-à-dire c'est Jésus qui les a apprises. Que non, il a dit, et aussi ils ont dit que non, vu que nous on a appris, on ne va pas garder que pour nous. On va aussi annoncer aux autres. Amen. Jésus les a appris des choses. Et ils ont dit que non, on ne va pas garder que pour nous. Et il dit encore que vous êtes la lumière. Et pourquoi nous sommes la lumière? Parce qu'il dit, c'est que Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Si ton Père est lumière, c'est-à-dire que toi aussi tu es fils de lumière. Amen. C'est ça qu'il dit que non, là, c'est une nouvelle pour toi, bien-aimé. Il dit, c'est la nouvelle que nous avons apprise de Jésus. C'est ça que Jésus a dit dans Jean 8, 12. Il dit, je suis la lumière du monde. Pourquoi il est la lumière du monde? Parce que son Père, c'est le Père de la lumière. Amen. C'est-à-dire que quand ton Père est lumière, nous aussi nous devons être des enfants de lumière. Nous sommes des lumières. C'est-à-dire la Bible dit qu'en Dieu, en lui, il n'y a point de ténèbres. Amen. Écoutez-moi, on va essayer de parler de la lumière. Vous savez, quand on parle de la lumière, il y a une définition qui dit que non, c'est par quoi ou c'est par qui les choses sont éclairées. Amen. C'est par quoi ou c'est par qui les choses ont éclairé. C'est-à-dire par toi des choses ont éclairé. Et la lumière symbolise la clarté. La lumière symbolise la bénédiction. La lumière symbolise la sincérité. Quand on dit que nous sommes les enfants de lumière, il faut qu'on trouve la sincérité à nous. Quand on dit que nous sommes les enfants de lumière, il faut qu'on trouve la vérité à nous. Amen. Tu ne peux pas être lumière et vivre dans le mensonge. Non. Parce que la Bible dit, si Dieu est lumière, nous aussi nous devons être des lumières. Parce que tu es lumière et tu vis dans le mensonge, c'est que tu n'es pas lumière. Parce que la Bible dit, le diable des fois il se déguise à l'ange de lumière. Si tu es lumière, mais tu fais des injustices dans ta vie, tu n'es pas lumière, tu es ténèbres. Parce que c'est le diable qui est le père des ténèbres. Mais nous sommes les fils de lumière. Et nous devons éclairer le monde. C'est-à-dire quand le monde va te voir, ils vont voir des bonnes œuvres à nous. Mais quand on parle de lumière, on voit aussi ce qu'on appelle la bénédiction. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Parce que j'ai vu comme ça, regardez. Amen. Quand on parle de la lumière, on voit la prospérité. C'est-à-dire nous, en tant que les enfants de lumière, nous devons prospérer. Tu ne peux pas être lumière et vivre toujours dans la galère, comme on dit. Oui, la galère peut arriver. C'est ce que nous avons dit dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, la Bible dit,
C'est l'Éternel qui dit, je forme la lumière. C'est-à-dire Dieu forme la lumière et Dieu crée aussi les ténèbres. Mais quand c'est les ténèbres de Dieu, c'est-à-dire ne restera pas longtemps dans ta vie. Parce que Dieu peut permettre que tu vis des moments compliqués, des moments difficiles, pour t'enseigner, ou pour t'instruire dans un domaine ou dans quelque chose. Mais si c'est les ténèbres de Dieu, ça ne tirera pas longtemps dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y aura un temps. Mais si c'est les ténèbres du diable, son but c'est de nous faire mal. Parce que la Bible a dit que non, le voleur, quand il vient vraiment pour voler, pour détruire. Vous voyez? C'est-à-dire quand c'est les ténèbres du diable, ça c'est il est là pour te détruire. Mais si c'est Dieu qui a permis que tu passes des moments compliqués, des moments sombres, des moments difficiles, sache que c'est pour un temps. Amen. Des fois, quand nous examinons nos vies, essayez d'analyser, mais pourquoi j'ai vu de telles choses? Est-ce que c'est Dieu qui a permis que je passe des moments compliqués ou c'est les diables? Mais si c'est les diables, il faut se révolter. Parce que si tu te révoltes pas devant le diable, le diable finira de te tuer. Amen. En diable, il n'est pas, en lui, il n'y a pas de pitié. Dieu n'a pas de pitié. Il n'y a pas de compassion au diable. Si tu veux tu feras du mal, tu feras du mal. Même si tu te donnes 5 euros. Amen. Quand on parle des lumières, on voit les jours. Nous sommes les fils du jour. Amen. Et la lumière, pour nous qui sommes les enfants de Dieu, c'est notre identité. Amen. Ça dit quand on voit papa mal, qu'on trouve la lumière là, c'est son identité. Amen. C'est ça, quand tu ton identité, ça dit des choses qui te caractérisent. Quand on voit les terres, on dit que non, réellement, c'est un enfant de la lumière. Amen. Et quand on voit aussi la lumière, ça dit d'autre part, il y a ce qu'on appelle les ténèbres. Le contraire de la lumière, c'est les ténèbres. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ça dit qu'on ne peut pas parler de la lumière sans voir aussi les ténèbres, parce que ce sont des voisins. C'est des voisins. Amen. Et c'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, déjà, on attribue ça au diable. C'est lui le père des ténèbres. Les ténèbres, ça symbolise aussi les péchés. Amen. On dit souvent que si on dit que non, c'est un péché, il y a les ténèbres, il n'y a pas la lumière. Vous voyez? Les ténèbres aussi, ça peut symboliser aussi le mal. Les gens qui ont habitué de faire le mal aux autres, ce sont les fils des ténèbres. Parce qu'un enfant de Dieu, il est censé de faire du bien. Amen. Si tu vois un enfant de Dieu, il fait que du mal dans sa vie. Il n'est pas un enfant de Dieu. Amen. La colère, c'est le diable. Amen. La jalousie, c'est le diable. Amen. Le mensonge, c'est le diable. Amen. L'injuste, c'est le diable. L'impudicité, c'est le diable. Amen. Vous voyez? Donc quand on est un enfant de lumière, nous devons manifester notre lumière à nous. Il faut que les gens, quand ils nous voient, ils disent que réellement nous sommes des enfants de Dieu. Et quand on voit aussi les ténèbres, ça symbolise aussi la mort. Celui qui vit dans les ténèbres, il est mort. Que personne ne te dit le contraire. Si tu es dans les ténèbres, tu es mort. Si tu es dans le cas de Dieu, tu as déjà préparé des choses. Pardon, tu es dans le cas du diable. Le diable t'a déjà préparé des choses pour toi. Si tu as raté l'année 2023, sache que 2024 tu ne rateras pas. Amen. C'est le moment de changer les cas. Amen. C'est le moment de changer les cas. Si tu as raté 2023, puis tu t'attends en 2024. Quand on parle des ténèbres, bien aimé, on voit tout ce qu'on appelle blocage. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de marche dans nos vies. Le diable crée des blocages, des limitations dans nos vies. Le diable peut créer même ce qu'on appelle la stérilité dans nos vies. Il peut faire en sorte que les gens te voient belle. Pardon, toi-même tu te vois belle, les gens te voient moche. Toi-même tu me dis, mais comment je suis belle? Mais personne ne m'approche de moi. Amen. Amen. Le diable, pardon, les ténèbres, ça symbolise aussi les échecs, le lien. Je prie, si tu es un enfant de Dieu, tu vas couper le lien qui est attaché dans ta vie. Amen. Tu vas couper tous les liens parce que le lien c'est le diable. Dieu ne te permettra pas à son
parfois des restes toujours enfermés. C'est là, quand vous regardez la Bible, elle disait, quand Jésus a vu une femme qui a été coupée pendant 18 ans, qu'est-ce qu'il a dit? C'est Satan qui l'a lié comme ça pendant 18 ans. Mais j'ai pris tout ce qui a été coupé dans ta vie. Aujourd'hui, la lumière est apparue. Tu vas détruire. Tu vas détruire tout ce qui a été coupé dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit une chose. Notre Père de lumière ne dort jamais. Ne sommeille jamais pour nous. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Pendant que je préparais mon message ou pendant que je cherchais qu'est-ce que je vais parler, il y a le Saint-Esprit qui m'a vu ramener dans une autre chose. Mais ce que le Saint-Esprit m'a dit, pour expliquer, je vais vous donner un exemple qu'on vit dans nos vies actuelles, de ce que nous voyons. Amen. Aujourd'hui, on voit la lumière, on voit l'éclairage. Mais il y a d'autres personnes qui ne savent pas d'où vient cet éclairage. Ne savent pas qui produit cet éclairage. C'est-à-dire, quand tu vois l'éclairage ici, c'est-à-dire il y a des gens qui sont censés rester pour produire de l'énergie tous les jours. Pour qu'aujourd'hui, on voit la lumière. Vous voyez? Sans faire la publicité, la société qui produit la lumière, on appelle ça EDF. Vous connaissez, non? C'est vous êtes la France, on connaît des choses. Amen. Amen. Puis on a SDF. SDF, il fait tout. Lui-même, il produit, lui-même, il fait tout. Amen. Donc ici, c'est divisé. C'est-à-dire, l'entreprise qui produit l'énergie, c'est EDF. Et on a aussi une autre entreprise qui transporte l'énergie. On appelle ça RTE. Ils sont censés pour transporter quelle énergie? Il ne fait pas d'autre chose. Amen. Et nous avons comme une autre société. Avant, ils étaient appelés ERDF. Mais aujourd'hui, c'est changé, c'est Enedis. Amen. Les Enedis, ils sont là pour distribuer l'énergie. Et qu'est-ce que je veux dire de là? Nous avons un Père qui produit la lumière en abondance. Notre Père, c'est Dieu. Lui, il est toujours là pour produire l'énergie chaque jour. C'est ça, il ne dort pas, il ne sommeille pas pour produire des énergies chaque jour. Et nous avons quelqu'un qu'on appelle Jésus. C'est lui qui transporte l'énergie qu'il produit par notre papa. Amen. Amen. Donc lui, il est là pour produire. Il a dit à ses disciples, ça sera avantageux que je vais aller pour que vous puissiez avoir la distribution d'énergie. Amen. Parce que si on a eu le temps de transporter les gens, on ne peut pas bénéficier des énergies. Il faut qu'ils partent pour que nous puissions bénéficier de ces énergies-là. C'est-à-dire, je vous laisserai les consolateurs, je vous enverrai les consolateurs, c'est-à-dire les distributeurs. Et nous avons un Saint-Esprit qui distribue des énergies. Qu'est-ce que je veux dire là? On dit souvent en France que l'énergie n'est pas à. C'est ça qu'on dit. Ah, en France, c'est pas comme au Congo, il n'y a pas d'électricité. Mais moi, je vous dis, il y a des électricités, je ne comprends pas. Amen. Vous imaginez s'il veut produire, s'il veut faire des entretiens sur des machines à gauche et à droite, c'est-à-dire, à un moment donné, ils sont obligés de couper. Mais même quand il coupe, il met encore des coupes électrogènes à côté pour faire ce qu'on appelle inversement. Vous voyez? Mais en Dieu, il n'y a rien qui ne se coupe. Depuis qu'il a commencé de produire, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'entretien. Parce que son entretien, c'est sa parole. Amen. Même quand on regarde comme ça, on dit souvent, moi, pourquoi j'entends des gens disent que non, ici en Europe, on a toujours des courants, tout ça. Mais si on vous ramène là où on produit, on va vous dire que non, on a arrêté cette centrale pour faire l'entretien. Hein? Mais par contre, même s'ils ont arrêté, nous, chez nous, on va toujours avoir des énergies. Nous, on ne subit pas des conséquences qui se font au niveau des productions là-bas. Mais le problème des productions, ça ne dépend pas de nous. Le problème des transports ne dépend pas de nous. Et le problème aussi des distributions ne dépend pas de nous. Je veux que le Saint-Esprit te distribue encore des bénédictions. Je veux que le Saint-Esprit te distribue encore des capacités. Dans le nom de Jésus. Vous savez, de là j'ai compris quelque chose que la Bible
dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 60. La Bible dit, même si les ténèbres couvrent la surface de la terre, où la Bible dit l'obscurité, le peuple, mais il y a quelqu'un qui s'élève. La Bible dit, l'Éternel s'élève. Sur toi, il y a quelqu'un qui s'élève. De finir les blocages dans ta vie, dans le nom de Jésus. Vous savez, il y a chaque chose à son temps. Si tu as demeuré beaucoup dans l'obscurité, je prie que mon Dieu te ramène encore la lumière. Que le Saint-Esprit te distribue encore la lumière. Je prie que le Saint-Esprit ouvre encore des grandes portes que tu n'as jamais entendues dans ta vie. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Vous voyez, quand Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là aussi pour éclairer aussi nos familles. Parce qu'un prisonnier ne peut pas libérer l'autre prisonnier. Il faut premièrement que toi tu sois libre, pour que tu puisses encore libérer ta famille. Pour que toi tu sois prospère, pour que ta famille puisse encore bénéficier. Je prie encore que Dieu te capacite de toutes sortes de bénédictions. Que Dieu te donne encore ce que ton cœur en a besoin. Parce que c'est lui qui est le producteur de l'énergie. Et nous avons notre Yaya qui est le transporteur des énergies. Et nous avons encore le Saint-Esprit qui est le distributeur. Je veux que le Saint-Esprit te distribue encore la réussite encore cette année. Je me dis à quelqu'un, toi qui dépends de l'OFI ou de l'OFRA, ton problème ne dépend pas de l'OFI. Tes papiers ne dépendent pas de l'OFRA, ni à CNDA. Mais ça dépend de Saint-Esprit. Des fois, les gens ont cru que c'est fini pour toi, mais ils ont oublié que nous avons quelqu'un qui produit l'énergie en abondance. Ils avons oublié que nous avons aussi un transporteur qui est notre Jésus. Elle dit, en lui nous avons tout. Si le monde a été créé pour lui et par lui. Mais pourquoi toi tu vas passer des moments compliqués? Je prie que l'Éternel change encore les moments compliqués en moments de l'abondance. Si tu étais dans la malheur, dans le galère, que le Saint-Esprit de te distribue encore d'ouverture de la bénédiction. Amen. Amen. Yes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oh. Nous devons profiter de cette lumière que Dieu nous a donnée en abondance. Mais nous allons profiter parce que la Bible dit une chose. La Bible dit le ciel de cieux appartient à Dieu. Là, on laisse à Dieu bénémoine. Il n'y a rien qu'on va précipiter, on va, oh non, tout c'est l'ensemble de l'Ibanga dans l'Ikolo. Il n'y a pas d'Ibanga dans l'Ikolo. La terre, on va mettre l'Ibanga Awa. Parce que la Bible dit la terre appartient au Fils de Dieu. Dieu t'a donné la terre pour que toi tu domines. Dieu t'a donné la terre pour que toi tu règnes. Si les gens qui disent que ce sont des roses croix, vous savez, ils bénéficient encore un peu de la rose là parce qu'ils commencent par rose et finissent par croix. C'est ça. Mais nous, même si on commence par croix, on finira par rose. Amen. Non, je dis à quelqu'un, si tu commences par croix, tu finiras aussi en rose. Même quand tu commences en rose, tu finiras toujours en rose. Parce que et après avoir été dans la jouissance, il vient encore ce qu'on appelle le moment de la galère. Aujourd'hui, on voit les gens qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient touché aux machines. Des gens qui créaient ces gens-là, ils marchaient avec de belles voitures. Ils avaient de belles maisons. Aujourd'hui, quand on les regarde, quand même, tu dis, mais même moi aussi, avec mon cerveau, que je gagne pas, je les dépasse quand même. Amen. Moi, j'avais entendu des gens qui avaient des grands cars là, qu'on disait à Kinshasa, des man. Mais aujourd'hui, ils n'ont même pas un moto. Amen. Ils n'ont même pas un vélo. Pour te dire, ils ont commencé avec rose, ils ont fini avec quoi? Mais moi, en tant que même quand je commence avec rose, je finirai toujours avec rose. Même quand je commence avec croix, je finirai toujours avec rose. Non, parce que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de quelqu'un qui distribue encore des dons à moi. Ça dépend de celui qui tient les cieux et la terre. Je veux que Dieu ouvre encore des grandes portes dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit dans Matthieu, nous
nous sommes une ville située sur une montagne. Il y a d'autres personnes qui disent que non, une ville construite. Dieu t'a construit et il t'a posé dans une montagne. Il t'a posé là pour que tu ne sois pas caché. Mais je prie en Dieu, toute personne qui cache encore ta vie, aujourd'hui va être consumée par les faits. Toute personne qui est derrière ton malheur, toute personne qui est derrière ton blocage, toute personne qui tient ta bénédiction, toute personne qui tient ta prospérité, toute personne qui tient ta maternité, et toute personne qui tient ton mariage, aujourd'hui va causer, parce que la lumière d'autre part c'est le feu. Quand vous allez dans les centrales, vous allez voir c'est le feu de qui s'est allumé là-bas. Et nous aussi comme Élie, il a dit devant les prophètes de Baal, qu'on sache que l'Éternel est Dieu, qu'on sache que Yahweh qui est Dieu. Il faut que la lumière, il faut que le feu soit pas allumé. Fini le moment de galère. C'est lui qui a créé le ciel, il s'est élevé pour toi. Même si le ténèbre peut couvrir la terre, le ténèbre peut couvrir d'autres personnes. Mais sur toi tu as un père qui s'élève. Tu as un papa responsable. Un papa, quand il voit son enfant dans la galère, il ne reste pas dans son trône comme aujourd'hui on voit les présidents, quand il y a des guerres à gauche et à droite, il commence à voir toi. Mais ce que j'aime en mon Dieu, quand il voit la souffrance de son peuple, quand il voit le malheur de son peuple, il est capable de descendre lui-même. Il est capable de venir en nous. Il est capable de faire quelque chose. Je prie en Dieu que Dieu descende pour la vie de quelqu'un. Que la Seigneur descende pour la vie ce matin. Là où il y avait des blocages, là où il y avait des ténèbres, que notre Dieu, le producteur d'énergie, que le producteur d'énergie, qu'il envoie un transporteur qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit qui suit encore tout ce que nous avons besoin. Dans le nom de Jésus. J'avais dit si c'est l'éternel de Dieu, ça dira juste un temps, papa. Je ne sais pas si je mens. Je peux faire de la souffrance 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais 10 ans, 30 ans, j'ai dépassé le nombre de piscines de Bethesda. J'ai même dépassé même la forme de perte et de sang. Amen. Mais c'est quoi, c'est la compétition ou c'est quoi? Moi, dans ma vie, les échecs, non, moi je ne fais pas compétition pour échouer dans ma vie. Non. Moi je peux faire compétition pour gagner. Je peux faire compétition pour être prospère. Que je prospère. Pour que je sois élevé. Mais je ne fais pas compétition pour que j'échoue. Amen. Un moment de faut dire fini les échecs dans ma vie. Un moment de faut dire qu'il a fini les blocages. Un moment de faut dire que non, trop c'est trop. Non. Trop c'est trop. Où est Dieu? Où est Dieu de nos papas? J'aime encore Jacob qui a dit, il a traversé Juda avec un bateau. Juste les bateaux, il a traversé Juda. Mais dans son retour, il a retrouvé avec des travailleurs, avec des boys, avec des enfants, avec des troupeaux. Mais je prie ensuite, il a traversé des bateaux avec un bateau. Jésus, tu ne vas pas seul avec les bateaux. Jésus, tu vas rentrer cette année avec juste un bateau béni. On dira où est le Dieu de mon père? Où est le Dieu d'Abraham? Le Dieu d'Isaac? Le Dieu de Jacob? C'est lui qui bénit éternellement. C'est lui qui bénit éternellement. Où est le Dieu de nos papas? Je prie à Dieu, mais si tu as rentré avec des problèmes, tu finiras avec la solution. Si tu es rentré avec la maladie, tu finiras avec la guérison. Amen. Mais il suffit de te mettre pas dans le péché. Comme tu dis, les ténèbres, c'est le péché. Les ténèbres, c'est le diable. Jésus a dit quelque chose. Il a dit que non, je vois les princes de ce monde qui viennent. Mais le problème, il n'a rien à réclamer à moi.
Mais le problème de nous, des fois, les chrétiens, quand le diable vient, il sait que non, les mensonges, il est à nous, les blocages, c'est-à-dire, il va réclamer, ouais, les blocages à moi. Des fois, le problème qui nous fait jouer, c'est ça, le péché. Amen. Qu'on t'appelle, tu es humain. Qu'on te dise que non, toi, vraiment, si j'étais à ta place, j'aurais dû faire ceci, faire cela. Non. Si tu étais à ma place, moi, j'aurais dit seulement consulter mon Dieu. Si tu étais à ma place, tu aurais dit aller invoquer seulement ton Dieu. Il n'y a pas d'autre solution en Dieu. En Dieu, il n'y a pas d'équation A, l'équation B. Notre équation, c'est lui seul. Ton équation, c'est Dieu seul. Je prie encore que Dieu résout encore toutes les équations de ta vie. Les équations que tu n'arrives pas à résoudre. Que ton Dieu résout encore dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Même si il y a des gens qui se comptent, par exemple, moi je me souviens qu'on était à l'école. Des fois qu'on disait, moins 10 plus 1, des fois on disait c'est impossible. Quand nous grandissons, on essaie de voir que non, on peut aussi régler aussi des équations qu'on disait impossibles. Oui, on peut résoudre aussi des équations qu'on disait qui est difficile. Mais Dieu, depuis la création du monde jusqu'aujourd'hui, aucune équation n'a jamais été impossible à Dieu. Dieu n'a jamais vu une équation impossible. Nous devons besoin de grandir pour comprendre certaines équations. Mais lui n'a pas besoin de grandir. Parce qu'il était déjà grand dans toute génération. Parce qu'avant que le monde existe, Dieu avait déjà résolu toutes les équations. Et donc que Dieu résout encore des équations au nom de Jésus. Personne ne va te cacher de l'aimer. C'est que Dieu t'a construit en haut. Parce que nous sommes de lumière, parce que nos familles dépendent de nous. Le monde dépend de nous. Le monde ne dépend pas des magiciens. Parce que ça peut arriver aussi dans un moment où les magiciens bloquent. On a vu dans l'histoire de Joseph, il y avait un moment, Pharaon a eu un songe, mais les magiciens n'ont pas pu décrire ce que Pharaon a eu. Mais on sait qu'il y avait un Joseph. Est-ce qu'un Joseph était dans les écoles qu'on enseigne la prophétie ou l'interprétation? Non. Parce qu'en Joseph, il y avait l'esprit de distribution. C'est-à-dire qu'il y a même le Saint-Esprit fait de distribuer ce que les gens ont dit, ces blocages. Mais il vient avec une autre équation pour te montrer que non, là où tu bloques, nous avons aussi quelqu'un peut encore te ramener encore loin. Là où tu es bloqué, que Dieu te ramène encore loin au nom de Jésus. Là où tu es bloqué, que Dieu te ramène encore loin. Que tu saches que non, moi je ne prie pas pour rien. Moi je ne viens pas à l'église pour rien. Mais je viens parce que je sais, j'ai quelqu'un qui produit des énergies. Je sais, j'ai quelqu'un qui produit la bénédiction. Je sais, il y a quelqu'un qui produit encore l'élévation. Je sais que nous avons quelqu'un qui résout encore des choses impossibles. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus. La Bible dit, on n'allume pas la lampe pour que nous puissions mettre sous les boisseaux. Quand on parle de boisseaux, c'est un support qu'on utilise pour mettre la lumière, la lampe. Amen. C'est-à-dire, tu ne peux pas allumer ta lampe pour mettre en dessous du boisseau. Non. C'est-à-dire, tu allumes pour mettre au-dessus. Pour que les gens voient. Pour que les gens voient que là-bas, il y a aussi des enfants de Dieu. Pour que les gens voient que là-bas, il y a aussi la lumière. Dieu ne t'a pas donné la lumière pour que tu puisses encore cacher ta lumière là. Mais Dieu t'a fait une lumière pour que les gens bénéficient encore de cette lumière. J'aime encore la prophétie qu'il avait donnée à Abraham. Vous savez ce que Dieu dit que je ferai de toi une source de bénédiction. Ça dit, toi, tel que tu es, c'est une source de guérison pour ta famille. Dieu t'a créé une source de pour que les gens profitent encore. Si là où les vies sont bloquées, toi tu peux ramener encore la solution pour débloquer ces blocages. Mais je prie à quelqu'un que le Seigneur se lève encore dans ta vie. Que la lumière se lève encore dans ta vie. Là où les gens ont dit c'est fini. Nous avons un quelqu'un. Il prend seulement là où les gens ont dit que c'est fini. Et lui va commencer. Que Dieu commence encore une nouvelle vie avec toi. Que Dieu commence encore une nouvelle vie avec toi dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux continuer? Parce que bientôt je vais m'arrêter parce que nous sommes en jeûne et prière. Amen.
arrête. Et puis nous allons prier. Amen. Amen. Parce qu'on ne va pas gêner seulement pour gêner. C'est ça. S'il faut continuer, je crois que j'ai encore, dans la semaine, j'aurai encore des jours. Je parlerai encore ce qui est déjà mis encore dans mes pensées dans toute la semaine. Amen. Amen. Pour m'arrêter de l'aimer, là je suis déjà à la conclusion de mon message. Il y a quelque chose que Dieu a créé dans le monde. La Bible dit quoi? Dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1. Si je prends en partie du verset 2. Non, verset 3. Elle dit, quand Dieu a séparé, a vu que la lumière était bonne. Bonne, merci. C'est compliqué. Les gens ne veulent pas être décidés par beaucoup de bonnes. Vous comprenez vos émotions. Amen. Quand la Bible dit, quand Dieu a vu que la lumière était bonne, vous savez la chose qui est déjà faite? Vous savez pas? Elle dit, Dieu sépare la lumière des ténèbres. Ça dit, la souffrance ne peut pas venir la prospérité. Tu dois séparer. Je dis, les blocages ne peuvent pas demeurer là où il y a la lumière. Tu dois séparer. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui tu vas séparer ta souffrance. Je dis, tu vas te séparer de ces blocages. Si Dieu lui-même, quand il a créé le ciel, la terre, il a vu que la lumière était bonne. Il n'a pas laissé que la lumière cohabite avec les ténèbres. Dieu était obligé de séparer. Mais tu vas t'en séparer avec ta souffrance. Je dis à quelqu'un, tu vas t'en séparer avec tes blocages. Tu vas t'en séparer avec la stérilité. Non, moi je refuse que la stérilité dure longtemps dans ta vie. Moi je refuse encore les rejets durent longtemps dans ta vie. Même si on t'a donné le rejet, mais ton Dieu est capable de transformer les rejets à une élévation quelconque. Dieu est capable de transformer ton malheur à une bénédiction quelconque. C'est pour cela que j'aime ce que la Bible dit dans plusieurs versets. La Bible a dit, dans plusieurs versets, la Bible a dit que non, on va essayer de lire ça. Plusieurs versets. Oui, la Bible a dit que non, l'Éternel est ma lumière. Il est mon salut. Et qui aurait crainte de lui? Je dis, toi, tu ne vas pas avoir crainte de tes ennemis. Amen. Tu ne vas pas avoir crainte de tes maladies. Parce que l'Éternel est ta lumière. L'Éternel est ton salut. L'Éternel est ton secours. L'Éternel, il est ton tout bien-aimé. Je dis aujourd'hui, tu vas te débarrasser. Tu vas t'en séparer avec les problèmes, avec les soucis, avec la maladie. Je dis toutes choses qui cassent ta vie. Tu vas t'en séparer dans le nom puissant de Jésus. Parce que nous avons un Dieu. C'est lui qui produit la lumière. Il est là ce matin pour toi. Il a laissé son trône. La Bible dit, il ne dort jamais. Il n'a jamais sonné pour toi. Il est là pour produire des énergies en continuité. En plus, il produit des énergies qui ne finissent pas. Je prie encore à Dieu qui produit encore des énergies dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Tu vas t'en séparer avec le problème. Tu vas t'en séparer avec des soucis. Tu vas t'en séparer parce que la Bible dit que non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne les fait suivre à. Que Dieu bénisse sa parole. Je dis à quelqu'un, ce matin je suis venu pour toi. La Bible dit, les disciples ont appris une nouvelle que Jésus les a dit. Mais eux aussi, ils ont aussi annoncé que non, mon Père est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. En lui, il n'y a pas de souffrance. En lui, il n'y a pas la maladie. Oui, je peux passer des moments compliqués, mais c'est juste pour un temps. Mais pourquoi mes problèmes ça dure longtemps dans ma vie? Pourquoi mes difficultés prennent beaucoup de place? Pourquoi ma maladie prend beaucoup de place? Je dis à quelqu'un, ce matin nous allons prier. Tu vas t'en séparer avec des blocages. Tu vas t'en séparer avec des soucis. Je dis à quelqu'un, ta famille a besoin de toi. La France a besoin de toi. Mais pour toi-même aussi, tu as besoin de quelqu'un.
Il s'appelle Jésus. Je dis pour toi aussi, tu as besoin de quelqu'un. De la même manière aussi, ta famille a besoin de toi. Nous aussi, nous avons besoin de lui. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, tu vas changer ton identité. Si avant tu étais ténèbres, aujourd'hui, tu vas changer les camps. Si avant tu étais maladie, tu vivais que des souffrances, tu vivais que de la galère. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, tu vas t'en séparer avec des soucis. Prends une bonne position. J'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions changer de situation dans nos vies. Tu veux taper les mains, tu tapes les mains. S'il y a un peu de place pour toi pour se déplacer, déplace même les mains. Vous savez, dans le combat spirituel, plus geste compte. Amen. Ne restez pas toujours silencieux, voir le bordel au voisin. Si l'esprit te touche à faire quelque chose, fais-le, bien-aimé. Si tu es saisi de taper les mains, de faire tout ce que tu veux faire, fais-le. Mais je dis à quelqu'un qu'aujourd'hui, il faut que les choses changent. Aujourd'hui, il faut que ta famille sache que Mayaya ou Moyaya, il a un vrai Dieu. Aujourd'hui, il faut que ta maman ou tes enfants sachent que non, mon papa, ma maman, oh, je ne sais pas, mon enfant, il a un Dieu. C'est à travers des généraux que Israël a été sauvé. À travers de Joseph que Jacob a été sauvé. C'est à travers de Moïse que les enfants d'Israël ont été sauvés. Peut-être ce matin tu es le Moïse de ta famille. Peut-être ce matin tu es le général de ta famille. J'aimerais que tu montes encore. Là où tu avais le maître, tu vas commencer à piller. Tu vas commencer à t'en séparer avec des problèmes. C'est pas toi. J'aimerais que tu pries, de le laisser. C'est pas toi avec tes maladies. C'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. C'est trop. C'est pas toi avec les échecs. C'est pas toi avec les blocages. C'est pas toi avec les rejets. Je t'entends pas prier. Si tu veux taper les mains, tu peux commencer à taper les mains. Si tu as un espace pour déplacer, déplace-toi. Mais aujourd'hui, il faut que les choses changent. Aujourd'hui, il faut que les choses changent. Commence à se séparer avec la sorcellerie, avec l'esprit de blocage, avec l'esprit de limitation, avec l'esprit de trouble, avec l'esprit de la colère. C'est pas toi. Aujourd'hui, j'ai pris la décision. Je me suis débarrassé. La Bible dit que Dieu a vu que la lumière était bonne. Il s'est séparé avec les ténèbres. C'est pas toi. C'est pas toi, c'est trop. Ne laisse pas la place au blocage. Ne laisse pas la place aux maladies. Ne laisse pas la place aux échecs. Ne laisse pas la place à tes rejets. Ne laisse pas la place à la stérilité. Ne laisse pas la place au diable. Parce que c'est lui le père des ténèbres. Nous sommes les enfants de la lumière. C'est pas toi. Si tu veux taper les mains, tape les mains. C'est pas toi. C'est pas que Dieu a choisi ce matin. C'est pas que Dieu a choisi ce matin. Nous avons quelqu'un qui se lève ce matin pour toi. La Bible dit, je prie, je vois, les ténèbres ouvrent la terre, l'obscurité des peuples. Mais la Bible dit, pour toi, nous avons celui qui va ouvrir la lumière qui s'élève. Priez au nom de Jésus. C'est pas toi avec les blocages. C'est pas toi avec les échecs. Aujourd'hui, c'est la séparation. C'est pas toi avec les soucis. C'est pas toi. La liberté s'installe comment? C'est pas toi. Aujourd'hui, c'est la séparation avec la stérilité. Aujourd'hui, c'est la séparation. C'est pas toi. Parce qu'il faut que ta lumière brille. Il faut qu'on sache que nous sommes les enfants de la lumière. C'est pas toi. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour aujourd'hui.
Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui produit des énergies en abondance. Il y a quelqu'un qui produit des énergies en abondance. Il y a quelqu'un qui produit des énergies en abondance. C'est pas toi avec la pauvreté. C'est pas toi avec la sécheresse. C'est pas toi avec les rejets. C'est pas toi, c'est pas toi. Mais maintenant nous allons envoyer les feux. Mais je dis à quelqu'un, nous allons envoyer les feux. Toute personne qui est derrière de ton malheur, derrière de ta bénédiction, toute personne qui bloque encore ta vie, toute personne qui est derrière de tes échecs, de ton malheur, aujourd'hui va recevoir les feux. Non, aujourd'hui le feu va faire la différence. La Bible dit qu'on sache que l'Éternel est Dieu. Qu'on sache que Yahweh c'est lui qui produit le feu en abondance. Qu'on sache que l'Éternel qui crée la différence. Je dis à quelqu'un, tu vas envoyer le feu. C'est que tu sais que non, nous avons un Dieu qui est capable d'envoyer le feu. Parce que la Bible dit le Saint-Esprit s'appelle le feu dévorant. Je dis le Saint-Esprit va dévorer les échecs. Le Saint-Esprit va dévorer les blocages. Le Saint-Esprit va dévorer la divorce, la colère. Le Saint-Esprit va dévorer la maladie. Le Saint-Esprit va dévorer la stérilité. Je dis le Saint-Esprit va dévorer les blocages de limitation. Oh, nous ça c'est le coutume. Je dis même tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Mais je dis le Saint-Esprit va consommer les échecs dans ta vie. Allez, commence à envoyer le feu. Commence à envoyer le feu. Je dis à quelqu'un, envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Que le feu brille dans la maladie. Envoie le feu. Je dis à quelqu'un, envoie le feu. Envoie le feu. Toute personne qui combat ta vie, aujourd'hui va recevoir le feu. Et toute personne qui combat ta bénédiction, toute personne qui combat ton mariage, je dis aujourd'hui va recevoir le feu. Non, oui, le feu, le feu, le feu. Toute personne qui combat le travail, toute personne qui combat tes démarches administratives, toute personne qui combat ton élévation, aujourd'hui va recevoir le feu.
Envoie le feu. Je dis à quelqu'un, envoie le feu. Envoie le feu dans le nom de Jésus. Que le feu s'allume. Que le feu de l'Éternel s'allume. Commence à allumer le feu. Commence à allumer le feu. Dans ta maison, allume le feu. Là où il y a tes démarches, allume le feu. Je dis à quelqu'un, le feu va s'allumer. Allumez le feu, allumez le feu. Que le feu du ciel descend. Allume le feu. Là où il y a maladie, là où il y a le blocage, là où il y a la stérilité, là où il y a la pauvreté, la sécheresse, le feu s'allume. Allumez le feu. Que le feu s'allume. Trop c'est trop. Trop c'est trop. La Bible a dit qu'il ne laissera pas vivre la sorcière. La sorcière ne va pas vivre. Qu'il restaure le feu. Que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu du ciel tombe dans ton corps, dans ta vie, que le feu du ciel tombe, que le feu du ciel tombe, que le feu du ciel tombe. Toute personne qui est derrière ta vie, l'esprit de contrôle, l'esprit de blocage, l'esprit de freinage, qui restaure le feu, qui restaure le feu. Le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Je dis à quelqu'un, allume le feu, allumez le feu, dans le cas des ennemis, allumez le feu, allumez le feu, que le feu du ciel descend. Toute personne qui bloque ton élévation, toute personne qui bloque ta prospérité, aujourd'hui vont recevoir le feu, aujourd'hui vont recevoir le feu. Le feu dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes parents, dans la vie de tes frères, dans la vie de tes sœurs. Que le feu s'allume dans cette assemblée. Allume le feu, allume le feu. Ne laisse pas vivre la sorcière, ne laisse pas vivre les magiciens, ne laisse pas vivre la pauvreté, ne laisse pas vivre le blocage, ne laisse pas vivre, ne laisse pas vivre les souffrances dans ta vie, ne laisse pas vivre le chômage. Je dis à quelqu'un, ne laisse pas vivre le chômage dans ta vie, ne laisse pas vivre les sans-papiers dans ta vie, ne laisse pas vivre, que le feu consigne, que le feu de Dieu consigne. Allumez le feu, le feu, moto, 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 le feu, le feu, le feu. Bien-aimé, écoute, nous allons faire cette déclaration. La Bible dit Jacob, quand il traversé pour aller chez son beau-père, il avait passé main vide. Il n'avait même des troupeaux, il n'avait même pas des enfants, même pas des femmes. Mais quand on regarde dans l'histoire, en sortant chez son beau-père, il avait même des serviteurs. Il avait même des troupeaux. Il avait même de paix. Je dis à quelqu'un bien aimé, si cette année ça a commencé mal, tu es rentré cette année main vide, refuse encore de sortir cette année main vide. Si tu es rentré cette année avec des problèmes, avec des maladies, avec des rejets, avec des complications, avec la stérilité, mais je dis que tu vas refuser de sortir, de finir cette année de la même manière que tu es rentré. Je dis à quelqu'un, ta destinée se trouve entre les mains de Dieu. La Bible a dit que ma destinée se trouve entre tes mains. Ma destinée est cachée dans la main de Dieu. Ta destinée ne se trouve pas dans la main des gens de ce monde, ni dans la main de tes parents, mais ta destinée se trouve dans la main de l'Éternel. Je me dis à quelqu'un, commence à refuser. Tu es rentré main vide. Refuse de finir main vide. Refuse de finir main vide. Toi-même, tu sais comment tu as rentré cette année. Mais tu refuses. Refusez. Refusez. Je sais que tu es entré main vide. Tu es entré avec des problèmes, avec des soucis, avec la maladie, avec des blocages, avec des choses à gauche à droite. Je dis à quelqu'un, refuse de finir cette année main vide. Refuse de finir cette année main vide. Refuse de finir cette année main vide. Refusez de finir cette année main vide. Moi je refuse. Moi, Anglais, je refuse de finir cette année main vide.
Moïse, refusé au nom de Jésus. Tu as entré cette année avec la stérilité, avec les seulement d'ici. Mais je dis à quelqu'un, refusez, même si tu as écrit ton nom dans les gens de personnes qui vont mourir, mais refusez la mort dans ta vie. Refusez la mort. Refusez la mort. La Bible dit, moi je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Moi je ne mourrai pas. Moi je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Moi je ne vivrai pas. Moi je ne mourrai pas. Mais moi je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Même quand même tu es avec mes soucis. Quand même tu es avec mes blocages. Je dis à quelqu'un, je refuse. Parce qu'il s'est allé avec le même problème. Refusez au nom de Jésus. Refusez au nom de Jésus. Pour finir, bien aimé, écoute, pour finir, je vais te dire dans Ésaïe qu'on avait dit, bon, on l'a pas lu, mais dans Ésaïe 60, la Bible dit, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais pour moi, l'Éternel s'élève. Pour moi, l'Éternel s'élève. Tu as Dieu de te lever dans ta vie. Tu as Dieu, Seigneur, lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans mes démarches. Lève-toi dans ma maison. Lève-toi dans mes projets. Lève-toi dans mon avenir. Dans tout ce que je veux. Allez, comment ça fait lever l'Éternel? Comment ça fait lever l'Éternel? Seigneur, lève-toi dans ma vie. Lève-toi. Même quand même tu as demeuré longtemps dans la France. Mais Dieu l'Éternel de s'élever. Dieu l'Éternel de s'élever dans ta vie. Que sa gloire apparaît dans ta vie. Que la gloire de l'Éternel apparaît dans ta vie. Il est écrit, si toi l'Éternel s'élève, à dépit de l'obscurité, à dépit des ténèbres. Mais si toi l'Éternel s'élève, que l'Éternel s'élève dans ta maladie, que l'Éternel s'élève dans tes blocages, que l'Éternel s'élève dans tes échecs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'Éternel s'élève dans ta famille. Si toi l'Éternel s'élève, qu'il s'élève dans ta famille. Et je suis descendu moi seul pour le délivrer. L'Éternel soit là pour te délivrer. L'Éternel soit là pour te délivrer. Je peux pas dire que l'Éternel soit là. L'Éternel soit là pour te délivrer. Et sa gloire apparaît dans ta vie. Que la gloire de l'Éternel apparaisse dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Que la lumière luise sur ton chemin. Que la lumière luise sur ton chemin, sur toutes tes voies. Que la lumière luise. Que la lumière luise sur toutes tes voies, sur tout ton chemin. Autrefois, il y avait des ténèbres. Mais maintenant, que la lumière lise maintenant. Que la lumière éclaire ton chemin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia.
qui sont malades, venez devant. Tous ceux qui sont malades, venez devant. Même si c'est la maladie chronique qui n'en finit jamais, viens devant. Il y a une lumière qui va resplendir ta vie maintenant. Il s'appelle Yahweh Rapha, l'Éternel notre guérisseur. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère. Libère son corps. À la croix, il est vécu par le merci de Christ et il est guéri. Ouais. Alors, dégage. Dégage de ce corps. Dégage de ce corps. Au nom de Jésus. Des hommes de guérison,
Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Là, nous sommes arrivés au moment des offrandes.